Ekenjurumanga estamu sekana kamaye lui. Okuma feshana mako kilebo. Lobo mene nyame nyineme we. Okuma feshana mako kilebo. Lobo mene nyame nyineme we. Wengalona enye ngalona eya mese we. Well, baby, and mess me with. I want the trainer with my sausage way. I want the trainer with my sausage way. Kine yesamoe, Abraham diaspora la moale. Kine yesamoe, Abraham diaspora la moe. Kine yesamoe, Abraham fishone la moabe. Kine yesamoe, Abraham fishone la moe. Samelu bo. Samelu le. Saya ekibi de fla le butu manaye we. Owe samowe saptate samowe we. Iye we soboe. Owe samowe samjejne samoa bewe. Iye we soboe. Trino, emega tretro, emega truro. Ena samoe, samoe. Lutu le so seminema. Samo sekana basaka elue. Samo. Lutu le so seminema. Samo sekana basaka elue. Sete Gabriana, Esamoe. Ekenjurumanga, Esamoe, sekana kamaye lui. Okuma feshana mako kilebo. Lobo mene nyame nyineme we. Okuma feshana mako kilebo. Lobo mene nyame nyineme we. Wengalona enye ngalona eya mese we. Well, eya mess me with. I want the trainer with my sausage way. I want the trainer with my sausage way. Kine yesamoe, Abraham diaspora la moale. Kine yesamoe, Abraham diaspora la moe. Kine yesamoe, Abraham fishone la moabe. Kine yesamoe, Abraham fishone la moe. Samelu bo. Samelu le. Saya ekibi de fla le butu manaye we. Owe samowe saptate samowe we. Iye we soboe.
Owe Samowe, Sanjay Samoa Bewe, Ewe Soboe. Rino, Emenda Dretro, Emenda Dro, Eina Samoe, Samoe, Lotudule Soseminema, Samose Kanak Basaka Eloe, Samo, Lotudule Soseminema, Samose Kanak Basaka Eloe. Sete Gabriana, Samoe. Again, Jumanga, Samoe, Samose Kanak Basaka Eloe. Lobo nene nyame nineme we. Abama feshone loko keleko. Lobo nene nyame nineme we. Wengalona enye ngalona eya mese we. Wengalona eme ngalona eya mese we. Akwo na detre na weme yeso seche we. Akwo na detre na weme yeso seche we. Côte d'Ivoire, bien le bonjour chez vous. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue au nom de nos ancêtres. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce visage, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie potopotoli te. Chif. Et c'est coup de délai. Aussi tewa. Je suis ivoirien, naturellement. Un éléphant gros grain. Fils du Leboutou. Molowol. Par ma position générationnelle, je suis éminent fou. Dans ma position de guerre. Je suis Djelel de ma lignée matriarcale. Je suis un sécresse pour ma génération. Camarades, je suis africain. Et je suis un être humain, naturellement. C'est avec beaucoup de déférence que je tiens à vous saluer. Les Ivoiriens résidant sur le territoire de Côte d'Ivoire, les Africains en général et ceux qui ont été déportés sur le continent américain, sur le continent asiatique, sur le continent européen et partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je m'adresse à vous via les médias, des réseaux sociaux, que sûrement ceux qui ont crié pour l'impérialisme nous ont toujours vus tant esclaves et tant irréfléchis qu'à aucun moment ils n'ont pensé que les Noirs que nous sommes, nous n'allons pas avoir l'intelligence de l'utiliser à bon escient. Camarades, en ce jour, je vous souhaite à tous une journée agréable, une santé de fer, intarissable,
Je prie et je souhaite à tous ceux qui sont malades de se rétablir et à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de trouver la force en eux pour pouvoir comprendre que la vie est faite de haut et de bas. L'existentialisme, l'humanisme et la nature est ainsi. Quand je finis de dire ça, je voulais, par vous, grâce aux médias qui nous relient entre connexions, vous dire tout mon respect. Aujourd'hui, je me tiens une fois de plus devant vous pour parler de chez moi, pour parler de ma maison, pour parler de mon peuple, pour parler à mon peuple. La Côte d'Ivoire fait partie de mon peuple. L'Afrique fait partie de mon peuple. Et le peuple noir fait partie de mon peuple. Le monde, l'humanité fait partie de mon peuple. Le Léboutou vit un moment crucial. Le Léboutou souffre de martyre. Le Léboutou est entaché par le diabolisme d'un pouvoir terroriste dont un nom ressort de partout, hors des frontières ivoiriennes et dans les frontières de la Côte d'Ivoire, comme étant le terroriste Alassane Dramane Ouattara et le groupe terroriste RDR qui l'accompagne. Je fais partie des fers de lance de ces jeunes Ivoiriens qui ont décidé de ne pas plier l'échine face à cette barbarie, à cette injustice. Je suis pour certains un leader, pour d'autres un modèle. Et pour le minima, la minorité, un ennemi à abattre. Ceux-là, ils doivent se tenir prêts. Parce que abattre un Adjoukourou, un éléphant gros comme moi, il faut beaucoup de cartouches, il faut beaucoup de balles. C'est pour ça, je voulais humblement m'excuser auprès de toutes les personnes et de toute personne que par ma voix a compris le combat. Le combat dans lequel nous sommes ne se limite pas à nos frontières, ne se limite pas à nos opinions, ne se limite pas à nos obédiences politiques, à nos appréciations de leadership. Je suis un pro-babo, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le redire, sauf ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne me savent pas, ceux qui ne m'ont pas côtoyé. Au-delà de ça, j'ai contribué et je continue de contribuer à ce que ce système-là s'arrête. Pour ce qui concerne le terroriste Alassane Ouattara, j'ai mon pied sur caillou, comme beaucoup d'Ivoiriens. Et je ne reconnais pas Alassane Dramane Ouattara comme étant président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais reconnu d'ailleurs, parce que ce que l'impérialisme nous a appris, ce que les impérialistes nous ont inculqué, ce qu'ils nous ont imposé comme étant la démocratie, veut que dans un pays, les libertés soient d'abord individuelles et ensuite collectives. Camarades, j'ai été et je suis de ceux qui disent que toute action qui suivrait la démocratie, tant prônée, tant galvaudée, tant expliquée, devrait respecter certaines pratiques contre ce coup d'état civil que nous impose le terroriste Alassane Dramane Ouattara et sa clique, aidé, protégé par un système qui nous a aujourd'hui mis en exil, qui en Côte d'Ivoire a des prisonniers, qui en Côte d'Ivoire a des blessés, laisse des séquelles, qui en Côte d'Ivoire a enterré des gens, des anonymes. C'est au vu de tout ça
que moralement, de façon patriote, de façon humaine, je dis non à ce 4e mandat. Et ça ne va pas changer. Ce 4e mandat passe par beaucoup de prismes. Ce 4e mandat passe par beaucoup de choses. Et je reconnais, mea culpa, que je suis le fer de lance de tous ceux qui disent que Draman Ouattara a blessé la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara s'est imposé par les armes, Draman Ouattara viole notre constitution. Il ne faut pas en aucun cas lui donner des leviers que couvre cette constitution pour se maintenir au pouvoir. Je n'en dirai pas plus. Au-delà de ça, je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai mobilisées, que j'ai galvaudées, à qui j'ai donné beaucoup de courage dans ce combat. J'ai demandé aux Ivoiriens de contribuer pour que nous puissions nous sortir de ce dilemme qui est en cours. Je tiens à remercier tous ceux-là. Et je leur dis, ne perdez pas patience. Je fais partie aujourd'hui de ceux qui parlent sur le net. J'arrive dans les maisons des gens qui ne me connaissent pas physiquement. J'arrive à parler à des gens qui ne me connaissent pas. Et j'arrive à apaiser des cœurs, à endurcir d'autres cœurs. Face au jeu politique en Côte d'Ivoire que je trouve obsolète, malsain et diabolique, j'ai une posture qui est claire de tout le monde et je ne vais pas changer. Néanmoins, je reste de sang, de corps, d'eau et de chair, fils d'une région. Et aujourd'hui, je tenais avec toute l'humilité qui va avec, présenter des excuses à tous ceux qui pensent que le pas que je vais prendre aujourd'hui ou la posture que je prends pour ma région est malhonnête et est une traîtrise. Je tiens à m'en excuser. Camarades, je suis fils de Dabou. Et comme tu es fils de ta région, est-ce qu'à ce moment précis, nous devons évoluer par clan, par fratrie, par région? Non. Est-ce qu'à ce moment précis, nous devons promouvoir nos intérêts personnels, régionaux? Est-ce que je dois mettre en avant mon village, mon campement, mon clan? Non. Mais je tenais à m'excuser pour ça, pour la posture que je prends aujourd'hui. Cette posture qui est une posture traditionnelle, culturelle, morale, une posture d'éthique. Vous présentez toutes mes excuses avant de rentrer dans le but du sujet. Je peux être mécompris, mal compris. Je peux être jugé, mal jugé. N'empêche que je suis dans la région du Leboutou, dans ma tradition M'Lowell. M'Lowell, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans sa génération. C'est quelqu'un qui a un rôle à jouer dans sa tribu, chez lui. À quel moment je suis Okusi Baba Nicolo, le populiste, Okusi Baba Nicolo, le critique politique, Okusi Baba Nicolo, l'ivoirien, l'éléphant, gros grain? À quel moment je suis l'Africain, le panafricain? Et à quel moment je suis l'humain? Et à quel moment je suis le père de famille? À quel moment je suis le fils d'une région? Tout ce que je viens de citer forme ce qu'on appelle mon matrix ou ma matrice. Je pourrais me tromper. C'est pour ça que je tenais humblement à demander pardon à tous ceux qui me mécomprennent, à tous ceux à qui je donne de la force pour dire ceci. J'ai un devoir de M'Lowell. Et ce devoir qui s'impose à moi,
aujourd'hui, je prends la parole pour l'attribuer, le concéder, l'offrir à un frère, Blaise Lasse. Blaise Lasse est un Ivoirien qui est apprécié de beaucoup d'Ivoiriens, qui nous a été révélé par un parti politique, qui a eu sa place dans le débat politique grâce au PPACI, ex-FPI, qui est couvé, protégé par le président Laurent Gbagbo, qui est nous tous notre idole, ancien président de Côte d'Ivoire, combattant intrépide de l'Afrique. Aujourd'hui, son CV il est long comme mon bras. Aujourd'hui, ce que je veux faire pourrait blesser des personnes, pourrait rendre des gens pas bien dans la tête, mais qui m'en excuse, mea culpa. Blaise Lasse met en prison. Et de sa prison, il a décidé de ne pas baisser les bras, de se battre. Et de sa prison, au-delà du jeu politique, fils de chez moi, frère, grand frère, dont je suis fièrement portant le cagoule. Je trouve, par principe, de soutenir Blaise Lasse est candidat. En prison, sa candidature a été acceptée, comme par magie. Le jeu politique s'écrit avec son nom. Son parti a décidé de ne pas, de façon politique, claire, de contribuer à cette mascarade de terrorisme politique. Et il a vu son peuple souffrir, l'appeler, pleurer. Il a vu des jeunes d'Adjoukrou, 300. Et dans ces 300, je vais citer quelques noms. Il y a Julien, qui est du village de Agbaï. Il y a Nicolas Lat, qui est du village de Obaf. Il y a Lat Mbro Emmanuel, qui est de Akradio et de Debrimo. Il y a Diou Julien, qui est de Toupa. Il y a Malcolmis, qui est d'Akradio. Il y a Esmel Marius, qui est de Lopou. Et j'en passe. Il est emprisonné. Il a été mis à côté avant les élections présidentielles. Avant cela, on l'a empêché de se rendre dans son village, dans sa ville d'Abou. Il s'est offert en sacrifice. Un jeune qui a un avenir brillant, une posture propre dans son parti, apprécié de beaucoup d'Ivoiriens. Mais il a décidé, à côté de tout ça, de mouiller le maillot pour le Liboud. Parce que je ne comprends pas pourquoi un homme qui a une carrière clean, propre, déciderait lui-même de se dissocier de tout ce bagage luxueux pour la noirceur d'un clan, d'un groupe. Je ne comprends pas pourquoi Blaise, qui est tant apprécié, tant applaudi, tant respecté, au sein de son parti, hors de son parti, chez les adversaires, dans sa région, déciderait subitement de tourner le dos, en guillemets, pour être appelé le traître, ou pour être appelé de tous les noms d'oiseaux. Je ne comprends pas pourquoi les Adjoukrou qui ont montré publiquement qu'ils sont intègres, honnêtes, au combat de la Côte d'Ivoire, laisseraient leur fils se salir à ce point. J'appelle ça le sacrifice, le don de soi. Et c'est pour toute cette ambiance-là que je ne suis pas bien dans ma tête. Et je dis non, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, je ne peux pas, au nom de tout ce qui vous, ma personnalité, l'abandonner. Quand bien même, à cause de la prison, nous ne pouvons pas avoir accès à lui, quand bien même je ne sais pas ce qu'il vit jour après jour, quand bien même je n'arrive pas à voir ses nouvelles, je dis non, moralement, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi Blaise, qui est en prison,
sanctionné par son parti, ce qui est normal. Parce qu'un parti est une structure privée qui a des règles, des lois, des statuts, des règlements intérieurs, pourrait, devrait ou aurait l'outrecuidance de faire un pas en avant qui va le démettre dans le cœur des Ivoiriens. Pourquoi? Et la conclusion, c'est que c'est un sacrifice. Un sacrifice pour qui? Un sacrifice pour quoi? Un sacrifice au nom de quoi? Et je dis, ce combat que je mène est un combat général. Mais au-delà de ce combat, j'ai une racine. Et Blaise fait partie de cette racine. Voilà pourquoi je veux parler au Liboutou. Par devoir de mon Lowell. Il est, par la force des choses de ma génération, après moi, comme je suis habillé, vêti, ceux qui comprennent peuvent le comprendre. J'apporte tout mon soutien à Blaise Lassana. J'apporte tout mon soutien à tous les prisonniers de Côte d'Ivoire. J'apporte tout mon soutien au combat de tous les patriotes, dont le président Laurent Gbagbo, à qui je dédie cette vidéo. Et j'apporte tout mon soutien à tous les Africains qui se battent comme ceux de l'AES. Frères, je vous demande pardon pour ma loyauté vis-à-vis de vous, pour mes émotions, ma manière de voir, mes sentiments. Néanmoins, permettez-moi que je prenne toute ma place au sein de ma génération, que je prenne toute ma place au sein de ma tribu, que je prenne toute ma place au sein de mon peuple. Oui, on dirait, mais si chaque région devrait défendre son fils, que deviendrait la Côte d'Ivoire? Mais c'est des régions, c'est des communes, c'est des villages, c'est des campements, c'est tout un melting pot qui fait la Côte d'Ivoire. Et c'est avec notre éducation que nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon, mais permettez-moi d'être appelé le traître, d'être appelé celui qui a trahi le combat. Mais jamais je ne renierai qui je suis. Comme hier, j'ai pris sur moi, sur mon épaule de fils de Côte d'Ivoire, pour dire, Soro Guillaume a quitté le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Comme hier, j'ai dit, le président Henri Konan Bédié, père à son âme, a quitté le terroriste Alassane Ouattara. Il faut qu'on se mette ensemble. J'ai pris tous les coups, mais j'ai tenu. Et aujourd'hui, j'ai eu raison. Est-ce que pour Blaise, j'aurais raison de le soutenir? Est-ce que pour le Leboutou, j'aurais raison de me démarquer? Je suis un éléphant. Un éléphant, il évolue en troupeau. Un éléphant, il protège son frère. Pour la forêt. Contre la forêt. Pour ce qu'il est. Je dis tout et n'importe quoi, c'est vrai. Vous ne me saisissez pas, c'est vrai. Mais j'apporte tout mon soutien à mon frère Blaise Lassana. Les élections législatives, je n'en ai que faire. Je m'en fous. Ça ne me dit rien. Et ce n'est rien. Dramane Ouattara est un boy. Dramane Ouattara est une goutte d'eau dans notre servitude qu'on nous impose. Ça ne me dit rien. La Côte d'Ivoire me dit beaucoup et mon peuple me dit de plus grand beaucoup. Je ne veux pas me débiner. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas me voiler la face. Je ne veux pas être lâche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite tout le Leboutou, la Côte d'Ivoire, dans beaucoup de régions, des gens comme ça souffrent de martyrs. Parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent. Ils meurent à petit feu. On assassine des forces de l'ordre. On fait maquiller cela en suicide. On fait sortir les enfants de Côte d'Ivoire qui meurent sous la Méditerranée, dans l'eau. Et la Côte d'Ivoire est dessous. C'est pour ça aujourd'hui, je suis mal à l'aise dans ce rôle. Mais il faut que je parle. Il faut que je parle au Leboutou.
Mais Blaise Lasme a montré par A plus B qu'il est un républicain, un citoyen ivoirien, un fils du Gbagbo Laurent, un PPACI à 100%, gros grain, emprisonné avant l'élection présidentielle. Il se retrouve qu'il a posé sa candidature a été acceptée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne reste pas dans Mayan pour enlever Mayan. Qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne, on l'assassine, on le tue. Là où des gens ont tué des gens. Mais pour le pays, pour la quiétude, pour l'unité, l'Ivoirien que nous sommes, qui ne garde pas rancune longtemps, nous nous sommes associés avec. Nous continuons de nous associer et nous prônons l'unité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Et c'est pour tout ça que je vous demande de me permettre de parler. Au Léboutou, je dirais, cette élection législative, comme je disais tantôt, je m'en fous. Ça ne me dit rien. Parce que pour moi, Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire. Pour moi, ce système-là passera. Et pour moi, ce système-là n'a même pas le droit de porter nos couleurs. Regardez ce qu'ils ont fait à l'équipe nationale avec des habits où on ne prend pas la mesure des Ivoiriens. Ou des Ivoiriennes, des Ivoiriens ont des diplômes de couturier, mais on va donner des habits de moquerie à notre équipe nationale. Là où Yasmina Oyen, elle seule, fait flamber la Côte d'Ivoire. C'est un pouvoir terroriste, méchant, machiavélique, un pouvoir qui ne nous ressemble pas. Camarades, les législatives, je m'en fous. Mais le Léboutou m'intéresse. Le Léboutou que je connais. Le Léboutou qui donne ma racine. C'est mon sang. Et pour le Léboutou, je me bats. En tant que Milor, je veux parler aux Ivoiriens que vous êtes pour que mon message soit transmis aux Adjoukrou. Pour leur dire quoi? J'ai appris, j'ai vu, je sais que dans les villes, dans les régions, dans la Côte d'Ivoire, au-delà du congrès RDR, des gens s'entêtent à faire ce qu'on appelle le législatif. Une élection en plus, qui pourrait s'apparenter à enraciner Ouattara. Et dans cette élection-là, il y a un homme à Dabou, du nom de Adjemé Silas, qui est devenu le Rambo du Léboutou, qui est devenu le Bradarus du Léboutou, qui est devenu le Jacou le Croquant du Léboutou, qui est devenu le Tom Sawyer du Léboutou, qui a poussé ce régime tortionné à mettre 300 Adjoukrou en prison, est candidat. Il se promène de village en village pour nous moquer, pour nous insulter, pour faire de nous la raillerie de la Côte d'Ivoire. Et cet individu-là va dans des villages, comme mon village. Il va dans le village, on demande à Adjemé Silas, libère les enfants qui sont en prison. Nous savons que c'est toi, grâce à toi, par toi qu'ils ont été arrêtés. Et Adjemé Silas dit que ceux qu'on arrête sont des criminels. Mais qui nous disent le crime que Blaise Lasme a commis pour qu'il soit en prison, mais qu'il ait sa candidature validée dans un pays où on dit la justice existe. Là où on dit celui qui est condamné n'a pas de droit civique. Mais Blaise est en prison, mais il peut être candidat. Qu'Adieu nous dise quel crime Blaise Lasme a commis. Quel crime tous les autres avec lui ont commis. Il va dans les villages, il dit aux gens, votez-moi, je vais libérer vos frères.
Ah, donc, c'est du chantage. Ah, donc, ils ne sont pas en prison. Ah, donc, c'est des otages. Ils se promènent de village en village pour se faire le plus beau, le plus grand, le plus riche, voleur de son État, de notre argent, menteur de son État. Un homme qui dit que si les députés Dabou va changer, quel est le rôle du député dans le changement de Dabou? Le maire, il sera quoi? Le conseil régional sera quoi? Adjemesh l'a dit que si les députés, Dabou va changer. En quoi un député a ce rôle-là de construire des routes, des voies, des maisons? Menteur que tu es. Démagogue, mythomane, malhonnête, cupide. Un homme qui n'a pas de dignité. Quelqu'un qui était au PDCI-RDA. Quand Bédié est tombé, il s'est retrouvé au RDA. Autant pour moi. Quand Bédié est tombé, il s'est retrouvé à l'UDPCI du président Guy Robert, qui a fait tomber Bédié. Quand le président Guy Robert est tombé, il s'est retrouvé au FPI, qui, à cause de la masse populaire, du combat patriotique, a fait tomber Guy Robert. Quand il finit à l'UDPCI, il se retrouve au FPI. Le FPI qui, avec la masse populaire, comme je l'ai dit tantôt, a fait tomber Guy Robert. Quand le FPI tombe, il se retrouve au RDA. Le RDA qui a pris les armes pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, cet individu nous fait croire qu'il est tellement RDA que lui, il pourrait construire Dabou. Mais quand tu étais au PDCI, pourquoi tu n'as pas construit Dabou? Quand tu étais à l'UDPCI, pourquoi tu n'as pas construit Dabou quand tu étais à l'UDPCI? Quand tu étais au FPI, pourquoi tu n'as pas construit Dabou? Quand tu es arrivé au RDR, depuis tout ce temps, 15 ans de pouvoir, de dictature, de terrorisme, pourquoi tu n'as pas construit Dabou? Et aujourd'hui, bizarrement, parce qu'un tatampion, Begré Mambé, un sataniste, un franc-maçon, une mauvaise personne, un vilain monsieur, vilain comme le hibou, t'a pris à ses côtés. Vous faites passer les villages à Djoukou comme étant votre chasse gardée. Vous faites passer les villages à Djoukou comme étant des grands chrétiens et vous punissez les boutous. Et aujourd'hui, Adjemesh Silas a fait arrêter 300 jeunes à Djoukou. Et moi, Baba Nicolo, je devrais l'accepter. Je dis non. Voilà pourquoi j'apporte tout mon soutien à Blaise. Parce qu'à Dabou, Blaise est son totem. Parce qu'à Dabou, le peuple aime les gens qui sont humbles. Maman Karidja, Lorgue San, fille du Leboutou, petite sœur de Ben Souk, ancien député maire soroïste, qui aujourd'hui a été poussé à l'exil grâce aux gens comme Adjemesh Silas. Et ici, c'est Manuel, son ex-camarade, qui combat. Mais ça, c'est leur problème. Moi, je devrais accepter ça. Je dis non. Je suis loin de Dabou. Grâce aux réseaux sociaux, je suis dans Dabou. Aujourd'hui, Oxymore est devenu celui qu'on doit abattre. Daniel est devenu celui qu'on doit abattre. Baba Nicolo est devenu celui qu'on doit abattre. On parle. Et c'est pour ça que je parle aux Leboutou. Et je leur dis, c'est factuel. C'est un fait. Au-delà du combat que nous menons, derrière le rideau, le combat dans lequel je suis et que vous êtes, le combat pour lequel les Ivoiriens nous ont fait confiance et ont contribué 5 francs, 10 francs, 20 francs, que nous continuons de mener et que nous allons arriver grâce à la force de nos ancêtres. Adjemesh Silas ne peut pas se promener dans les villages à Djoukou, mentir, verser des millions partout. Il va dans un village, il donne 3 millions, 4 millions. Mais les gens du village partagent 300 francs CFA, qui ne font même pas le prix d'une boule d'attiqué. Ils se pavardent. Ils volent l'argent du pays. Et je fais croire aux gens qu'il est tellement intéressant et beau que mes 300 frères doivent rester en prison. Je dis non. Et c'est pour tout ça que dans ce dilemme, dans ce paroxysme, je dis il faut que je m'exprime, il faut que je prenne une position. Et je prends une position que je dis Blaise totalement. Frère Blaise, je te soutiens. Tu as tout mon soutien. Aujourd'hui, il y a ce que ton parti te reproche. Ça, c'est un groupe politique. Je ne suis pas politicien. Je suis un patriote.
Je le dis haut et fort. Je dois être en Côte d'Ivoire pour faire mon restaurant, pour faire les affaires, pour faire les business. Le président m'a montré que lorsqu'on vient en politique, on ne vient pas s'enrichir. On vient en politique pour se débattre, pour se battre son peuple. Mais celui qui veut s'enrichir, il fait des affaires. Je veux m'enrichir, je fais des affaires. Mais je ne peux pas accepter. Donc, où que tu sois, ton cas est spécial. Sanctionné par votre parti politique, les autres sont dehors, ils vont battre campagne. Mais toi, tu es en prison. Qu'est-ce que tu perds? Et c'est moi. C'est nous. On ne peut pas t'abandonner. Ces élections législatives ne m'intéressent pas, et je le dis encore. Mais, si c'est cette voie-là qui te permettra, comme le dit Maman Kadi, et je vous fais écouter ici, génération Abrément, donc un fils de la génération 7. Et la génération 7 souffre du fait que son enfant soit enfermé. Mais nous demandons au peuple du Léboutou de voter pour la liste PDCI. Blaise Lasme est venu sur cette liste en tant qu'allié indépendant parce que son parti, le PPACI, ne va pas aux élections de cette année. Chaque habitant de Dabou qui va mettre son bulletin de vote dans les urnes pour le compte du PDCI sera en train d'ouvrir la cellule. Au lendemain des élections, le 28, quand nous serons élus, Blaise Lasme sera libre. Donc il faut que tout le monde aille voter pour Blaise Lasme. Je suis en alliance avec lui parce que c'est un jeune dynamique qui pense peuple, qui aime son peuple. Nous allons lutter pour le peuple de Dabou. Nous allons lutter pour l'avenir des jeunes. Nous allons lutter pour que la politique soit faite autrement. Je veux porter la voix des femmes à l'Assemblée nationale. Je veux porter la voix des jeunes. Il faut qu'on aille dire ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un atout pour les populations que nous sommes, pour les porte-parole des populations que nous sommes, pour expliquer nos besoins. Nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin d'hôpitaux. Le gouvernement ivoirien a demandé qu'il y ait 30% de femmes à l'Assemblée nationale. Mais je vous dis, la législation en cours, il n'y a que 12% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc il faut que les femmes osent parce qu'elles ont leur place. Beaucoup de femmes veulent s'affirmer. On veut s'affirmer seulement en étant président association, en faisant des ONG, mais là où les... comme elle le dit, Blaise Lasme, qui est-il? Et je répète encore. Blaise Lasme est de la génération Abrément, donc un fils de la génération 7. Et la génération 7 souffre du fait que son enfant soit enfermé. Mais nous demandons au peuple du Léboutou de voter pour la liste PDCI. Blaise Lasme est venu sur cette liste en tant qu'allié indépendant parce que son parti, le PPACI, ne va pas aux élections de cette année. Chaque habitant de Dabou qui va mettre son bulletin de vote dans les urnes pour le compte du PDCI sera en train d'ouvrir la cellule. Au lendemain des élections, le 28, quand nous serons élus, Blaise Lasme sera libre. Donc il faut que tout le monde aille voter pour Blaise Lasme. Je suis en alliance avec lui parce que c'est un jeune dynamique qui pense peuple, qui aime son peuple. Nous allons lutter pour le peuple de Dabou. Nous allons lutter pour l'avenir des jeunes. Nous allons lutter pour que la politique soit faite autrement. Je veux porter la voix des femmes. Et c'est dit. Et c'est bien dit. Adjemé Silas ne s'est pas gêné. Il est allé dans les villages avec la force que lui donne le Terrou Sassan Ouattara et Beugre Mambé. Cette vilaine chose. Adjemé Silas est un homme malhonnête, cupide, méchant, barbare. Un homme sans conviction. Malheureusement, fils de Chenou, n'a pas eu l'intelligence à dépêcher. C'est un scoop que je vous donne. Dans la cellule de Blaise Lasme,
Adjé Messilas a dépêché son directeur de cabinet aller visiter Blaise Lasme et lui dire, voilà un document, il faut écrire, il faut signer, il faut quitter cette élection. 3 jours après de sortir, Adjé, tu mens. Maman Kadi, tu as tout mon soutien. Parce que le parti politique, c'est une structuration privée. Mais la région, le sang reste le sang. Je ne vais pas vous abandonner. Parce que je suis Baba Nicolo, parce que je suis patriote, parce que je me bats pour mon pays, parce que je me bats pour l'Afrique. Avant de me battre pour mon pays et pour mon Afrique, je viens de quelque part. Et vous faites partie de mon sang. Je vous apporte tout mon soutien. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le temps de demander pardon aux Ivoiriens qui me voient comme un leader, qui me prennent comme un leader, qui me respectent pour ma posture digne, intègre, inchangeable, insubmersible. Adjé Messilas viendra te voir chez toi pour que tu le votes parce que Ouattara lui donne des milliards pour imposer le Hedi Adamou. Je dis non. Adjé Messilas va faire arrêter des jeunes qu'il appelle aujourd'hui criminels. Quels crimes ils ont commis? Si Blaise est un criminel, pourquoi est-ce qu'il a décidé de se démarquer, de faire un don de soi, de faire ce sacrifice pour les Boutous? Mais il a tout ce qu'il faut au PPACI. Il a tout ce qu'il veut sous la coupe de Blanc Gbagbo. Il a tout ce qu'il veut sous le respect des Ivoiriens. Pourquoi il se sacrifie tant? Pourquoi aujourd'hui il est taxé d'être traître? Pourquoi aujourd'hui il est insulté? Mais parce qu'il a un sang. Et ce sang-là, c'est mon sang. Sans vouloir offusquer qui que ce soit. Sans vouloir impulser que les gens disent on se défend par région. Non, on se défend en tant qu'éléphant. Frère, je fais ce direct juste pour vous dire, je suis contre ces élections législatives. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis contre ces votes. Parce que c'est pousser Ouattara à s'enraciner. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est factuel, qui est réel et qui est vrai et qui s'impose à nous. C'est que des gens ont des armes, sont dans nos maisons et font leur loi. Et face à cette loi, j'apporte toute la force à tout Ivoirien qui peut nous apporter une pierre à l'édifice. Chose que hier, je guidais, je raisonnais. Et c'est pour ça que je me suis excusé. Quand je finis de dire ça, il est important qu'on sache. Blaise est en prison. C'est une réalité. Il n'est pas libre de ses mouvements. Qu'est-ce qu'il paie? Qu'est-ce qu'on paie à l'aider? Ce qu'il nous a apporté dans ces débats à la télé, ce qu'il nous a apporté dans ses mouvements, dans ses meetings, dans son travail, nous devons lui rendre ça. Et c'est pour ça que j'appelle les Boutous. Les Boutous, ma messe qu'on a. Eye chi fourni en bain n'ema. Mami pour moi un peu pour pan. Adjé imia sa biagun. Oragun. Le fena asakpu. A mosque ibrema adjé. Adjé ban ban. Yek mene chi lukubi. Il n'est que non il est les bras d'Arus. A gagné ma mousse jam. Et même du coup, que moi que même que m'ni soit bang, ou bre toi. Moi et que moi il est na mi jam, na mi mop. En cause among na yedrina. Ou le cha, on a que cha buswe son et manda don. So sumotina em. Egeke on ine lech, on ine bass, on ine ti low cook, low anyu. Yek mena je ke yad namoy. Dabwel mene ti lob. Dabwel mene ti akun. Dabune el mene ti mopsu sem. Le Boutous eye oui. Adje egn kes-kes egn tim-tim.
Ah, l'on a fait la samedi kokomoya. L'on a fait la samedi, autre chose id, et guawa. L'effena sur cette jam, en quai, politique, en quai PPACI, et Hermenis, est-ce le que Kadi da de abaf, et que l'ol da modu kouem, au caisse, c'est Kadi, da do caisse, et que, Welmer, Hermonia, ege kiri liri ege koye lech liri kerkadi e modu kilo Toi associé que emle le la semni blaise abana kochreya la semni blaise e iranu sanu numechi agna libim seke akongrom ke nandogna e wole duni ne ke olko brogosi anke libo brogosa aga ke kirim ebna ile ka mekra ni baswerna lukunanda duel le liki koka le lika anis etin welo ina kres awle mumio Abidjan lom dabutu awle ya becha e wele sele ke olo préfecture de police nimbali ba yogan wa wase geke amoe jemeru sa préfecture de salon ele arabo me bisigesi e cha welo chimeru sobelem ye chatan keliko mo lo dumo la bouteille ba frère et que na yegam leleke ebido guneba wel me banu ba be pa ma esa bunke dogun ngi bangna nge bang ne ke sabure kuanya amano ke e ba mekneke ngbe bido gunne ke lerma egne ke onyima busukaka ke ebelo andudwa kitam babanin abusu na sosie manake emiaje ke ebidudum ebelo bidudum mbido gunep kini eji lo lei lise mela eki no mabema ke wakle ke eyo yana ke kochreya so si mi ogan so si dadagna ebije jo dadoka eya eke kokum lo kaka dabuna nu lo bali buses ekpek ngoloyen otimo ken sobele dabwe ke le grose dabwe ke kokum lo kaka eya e kokum lo kaka Ludukei, Aleskei, Yaouyakei, Bourouadjakei. Adje, le fena sagbo amusen jam. Ameligil bauru, ameleches. Amoye agej e yoksobelem. Ngeti ministre eke l'associem. We take un côté député. Et puis, et si ce n'est que député, l'autre qu'on a le député a blalo il dad non yi. Di notre chien Raoul, et il y a blalo oui, supplé le aliko ke. Blaise Lassam, waouh, nous sommes bon. Oui, tu me ket digne roulis. A blebu tu fen. Et que clona, ou en tout toi, les bouddha mara liri, et molbes mo kosi wanikolo. Igeme ligun, lewi me lewi. E man mes yat ngaba, man usus kaba. Kenemli si dem ligbel, e kebese ayo Cisco anyro. E sega fenyo sibot, sibutat rodat. Blaze lo eke lepna nyema, lo dudu, mpeti. Legi kaka fen, si ke lo mones. E kamelo blazes, les boutons meloké adjegbe et ko te yokso bele magbe adjegbe coach oh fia les boutons ig yoge kanen neti abuswe koin yeg ma jeken kes bolel adjeg kes bolel adje ulu li bolel adje gibiu li bolel adje yadges li bolel. Et les boutous, les cacapen. Elle est ce les fait na moul, na moyade, na coca. Et clef là, on ose aussi. Nyadrem, li bono yaden, les boutouem.
Ou les met les blémas mon et il y a fait quand sobe les mains. Blaise la spectacle en fait que ce c'est mamie brea. Et brel me c'est et brelech. Mouma si bosso mucho soke. Emlaulel abrema malel mamongoy kwaro. Mamongoy okumbo e mamongoy lecheji e mulowol okoso mama nikolo e mopi. Mulowle ninema. Ma mesk le butu fen abrema fen e le fena ko kraes figloru ke burlo debutu ongney. Aje ya dun agi biu en kes en wul en tim len kaka fen liki memedina e le fena lo wa tele liko etira e fi ouma e fi oboche. Camarades, je tiens à vous dire merci. Merci pour ce petit temps d'écoute. Merci pour ceux qui ont pu me comprendre dans ce dilemme. À Dabou, à Djemé Silas, qui se promène pour dire que ceux qu'on a arrêtés au nombre de 300, aucune région n'a fait ce sacrifice. Dabou est la seule région qui a plus de 300 de ses fils arrêtés pour rien. Je vous exhorte à comprendre ma douleur. Je vous exhorte à pardonner ma motivation aujourd'hui. Je vous exhorte à accepter mon mea culpa. Parce que le cas de Blaise Lasme est exceptionnel. C'est un jeune qui a tout montré, qui a tout prouvé, qui a montré par A plus B qu'il est un homme intègre. On ne peut pas l'abandonner. Quelqu'un qui est en prison, qui peut compétir, c'est inédit. C'est du jamais vu. La première personne qui l'a montré, c'est le président Laurent Gbagbo, son mentor. Pourquoi est-ce que je devrais l'abandonner? Par des principes. Rester auprès de son frère est un principe. Et donc, je tiens à vous dire à tous, vous qui êtes fils de Dabou, vous qui êtes habitant de Dabou, ne donnez pas votre voix à Djemé Silas. C'est un voyou, c'est un gangster, c'est un bandit, c'est un menteur. Djemé Silas est celui-là qui a arrêté Daouda Kano, est celui qui a arrêté Esmel Marius, c'est celui qui a arrêté Malcolm X, parce que ceux-là gênent, parce que ceux-là ne peuvent pas et ne vont pas accepter ce qu'il fait. Je le vois passer dans les villages. Chez nous, c'est traditionnel qu'on vous reçoive. Quand ils vont dans les villages, on peut les recevoir, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Même si le diable vient dans nos villages, il sera reçu. Parce que chez nous, il y a la démocratie. Chez nous, il y a la vertu, il y a l'intégrité, il y a le man, il y a le léoui. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Au nom et par des voix de Moulawol pour Blaise Lasme. Que celui qui peut et qui visite Blaise lui dise qu'il a le soutien de tout son frère que je suis. Le soutien de tous ses frères que nous sommes. Je suis Kosi Baba Nikolo. Jamais de la vie. Je n'exhorte le peuple du Léboutou à donner la clé de notre voix à Djemé Silas. Qui aujourd'hui avec la CEI peut tricher. S'il triche, il verra qu'il a eu devant lui un garçon qui s'appelle Blaise Lasme. Si Blaise Lasme gagne, comme l'a dit Maman Kadi, il sera hors de prison. Il pourra mener ce combat. S'il perd, rien ne sert à nous lamenter. Il aurait essayé parce qu'il est en prison. C'est un cas exceptionnel. Voilà pourquoi je tiens à vous dire au peuple du Léboutou et à la Côte d'Ivoire, le cas de Blaise Lasme est exceptionnel. Je salue la bravoure, je salue l'intelligence et je salue le courage de l'homme parce qu'il a osé là où beaucoup ne pourraient pas le faire. Djemé Silas est un diable, est un démon, est un menteur qui aujourd'hui pense que être député lui donnerait une ossature pour être ministre. Parce qu'il n'est pas ministre, il est boy, c'est un délégué. Il n'a pas de ministère, il n'a pas de portefeuille. On l'a ajouté à Beugri Mambé pour pouvoir jouer un rôle second. Et comme ils lui ont conseillé d'avoir un poste électif pour être ministre plein, il pense qu'en arrêtant ses frères, en les assassinant, les tuant, il va y arriver. Mais je continue le Léboutou pour lui dire non. Et ce combat, on est dedans. Que les ancêtres